La période 2018-2019 a été une période quelque part de sortie progressive de certaines banques centrales de leur politique accommodante, leur politique monétaire accommodante. Ce qui a accompagné cette sortie progressive, ça a été principalement des risques, des incertitudes sur les marchés, des incertitudes d'ordre économique et des incertitudes d'ordre politique principalement, des problèmes qui se sont amalgamés dans des marchés qui pourtant étaient en hausse et qui se sont concrétisés fin 2018, début 2019 par trois catégories de risques qu'on voit aujourd'hui sur les marchés, principalement la guerre sino-américaine en termes de tweets versus autorités chinoises, mais aussi toujours ces banques centrales dont on a plus de mal à évaluer leur capacité de sortie de ces politiques monétaires non orthodoxes, et pour finir, le serpent. Cette incertitude, normalement, aurait dû alimenter une augmentation de la volatilité sur les marchés actions. Cette volatilité, on a vu une augmentation depuis son point le plus bas en 2017, qu'on avait connu depuis plus de 10 ans. Un point bas qui avait été en hausse depuis 2017, donc, mais relativement contenu. Une hausse qui a amené la volatilité sur les marchés actions européens aux alentours de 14%, alors que cette volatilité sur les marchés européens, de long terme, tourne entre 17 et 20%. On voit donc que cette volatilité est relativement contenue, voire en dessous de ces moyennes de long terme, ce qui montre maintenant une dichotomie entre d'une part cette mesure de risque de volatilité relativement basse et par ailleurs des incertitudes qui sont au plus haut aujourd'hui au niveau économico-politique. On a donc un problème à utiliser la volatilité aujourd'hui pour mesurer les risques sur les marchés financiers et c'est pour ça qu'il faut être de plus en plus technique aujourd'hui pour comprendre où sont les véritables risques entre les différents secteurs, entre les différentes valeurs, et les corrélations, par exemple, entre les valeurs peuvent être un outil beaucoup plus puissant aujourd'hui que les volatilités pour mesurer cette intensité de risque.